Et on commence par l'Agence internationale de l'énergie qui a revu hier légèrement à la baisse sa prévision de croissance de la demande de pétrole pour l'exercice 2024. Les raisons mises en avant sont simples, le ralentissement de la demande au cours du premier trimestre dans les pays de l'OCDE et notamment en Europe, le repli résultant d'un hiver clément et d'une amélioration de l'efficacité énergétique. La réduction du parc automobile diesel est également évoquée par les experts. Initialement prévue pour augmenter de 1,1 million de barils par jour, la demande a été ajustée à 960 000 barils par jour, soit 140 000 barils de moins que les prévisions antérieures. Du côté de l'offre, l'AIE anticipe une augmentation de 580 000 barils par jour en 2024, une hausse alimentée par des pays membres de l'OPEP+, tels que les États-Unis, le Guyana, le Canada ou bien le Brésil. Ceci étant, l'offre OPEP+, pourrait diminuer de 840 000 barils par jour si la coalition maintient sa politique de production restrictive. Je vous rappelle à ce sujet que l'OPEP+ a programmé une réunion clé le 1er juin prochain, réunion dont l'objectif est de redéfinir ses stratégies futures en réponse aux tendances actuelles de marché. L'économie japonaise s'est contractée au premier trimestre plus qu'escompté, et ce alors que la consommation privée a enregistré sa plus longue séquence de baisse depuis début 2009. Ces données gouvernementales publiées ce matin remettent probablement en question les projets de resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale locale. La baisse des dépenses d'investissement des entreprises et la faiblesse de la demande extérieure ont contribué également à cette baisse du PIB de 2% sur une base annualisée, plus que prévu par les analystes qui, eux, avaient modélisé un repli de 1,5%. Sur une base trimestrielle, la baisse a été de 0,5% après une stagnation du PIB au quatrième trimestre et une baisse de 0,9% au cours de la période juillet-septembre. Les dépenses des ménages, qui représentent plus de la moitié du PIB japonais, ont chuté de 0,7% par rapport au trimestre précédent. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de baisse, les consommateurs réduisant leurs dépenses alors que la faiblesse du yen fait grimper les prix des aliments et de l'énergie. Les dépenses des entreprises ont également diminué, elles de 0,8%. Les économistes ont donc déclaré que les dernières données décevantes constitueraient un défi pour la Bank of Japan, qui compte sur une baisse des salaires et des prix pour mettre un terme durable à la déflation et ouvrir la voie à une hausse des taux d'intérêt. Aux États-Unis, l'inflation en avril a marqué sa première baisse depuis janvier. En effet, l'indice des prix à la consommation, qui mesure le coût des biens et services dans l'ensemble de l'économie américaine, a augmenté de 3,4% en avril par rapport à l'année dernière, selon un rapport publié hier par le ministère du Travail. Les prix dits sous-jacents, qui excluent les produits alimentaires et énergétiques, ont eux augmenté de 3,6% par an, soit la plus faible augmentation depuis avril 2021. Ces deux chiffres étaient conformes aux attentes des économistes, mais pour autant, les pressions sur les prix persistent pour des millions de ménages américains, puisque les prix de l'essence ont fait grimper l'inflation globale, tandis que les consommateurs ont continué à payer davantage pour leur logement en avril. Mais les augmentations des loyers d'une année sur l'autre ont ralenti par rapport au mois précédent, signe clé pour les économistes que l'un des principaux moteurs de l'inflation de ces dernières années s'atténue lentement. Notons également, toujours au chapitre macroéconomique outre-Atlantique, que les ventes au détail sont restées stables en avril, un chiffre à comparer avec un consensus qui avait modélisé une hausse de 0,4% et après une augmentation de 0,6% en mars. Hors automobile et essence, elles ont baissé de 0,1%. Ce chiffre, rappelons-le, est ajusté en fonction de la saisonnalité mais pas de l'inflation, ce qui suggère que les consommateurs n'ont pas suivi le rythme de la hausse des prix. Anglo American va vendre toutes ses mines de charbon australiennes après avoir rejeté une offre publique d'achat de son rival BHP. En effet, le groupe minier britannique Anglo American a annoncé ce mardi qu'il comptait simplifier sa structure avec notamment des scissions, dont celle de sa filiale de platine Anglo American Platinum. Le directeur général d'Anglo American, Duncan Wanblad, a déclaré que ces changements interviendraient de toute urgence et que la vente de ses actifs australiens servirait à réinitialiser le bilan de l'entreprise afin de le centrer sur le cuivre, le minerai de fer haut de gamme et les nutriments. Je vous rappelle que le groupe australien BHP veut acheter le britannique Anglo American pour profiter de ces mines du cuivre à l'heure de la transition verte, mais le conseil d'administration de la cible ne se laisse pas faire. Il a ainsi rejeté lundi dernier une seconde offre publique d'achat de BHP qui valorisait l'entreprise à 42,7 milliards de dollars, la jugeant très peu attrayante pour ses actionnaires, et ce alors qu'elle était 10% plus élevée
que la précédente. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière. En Europe, porté par des signes de ralentissement de l'inflation aux États-Unis, les principaux marchés actions ont tous clôturé dans le vert. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,17% à 8239 points. À Londres, le FTSE s'est apprécié de 0,21% après avoir atteint un nouveau record en séance à 8474 points. L'appétit pour le risque des investisseurs britanniques a également été nourri par de nombreuses conclusions de deal M&A. Enfin, à Francfort, le DAX a pris 0,85% à 18 875 points, et ce après avoir touché un plus haut historique en séance à 18 892 points. Aux États-Unis, les indices boursiers ont clôturé à des niveaux records, les trois principaux indices ayant atteint des sommets sans précédent après que le dernier rapport sur l'indice CPI a montré un ralentissement de l'inflation en avril. Le Dow Jones a pris 0,88% à 39 908 points. Le S&P 500 a gagné 1,17% à 5 308 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé de 1,4% à 16 742 points. En Asie ce matin et dans le sillage de Wall Street, Tokyo a fini en hausse de 1,39% à 38 920 points. Sur le Forex, après la publication des données CPI du mois d'avril, le dollar cédait logiquement du terrain face à l'euro. La monnaie unique s'est ainsi étoffée de 0,37% à 1,0858 $. Sur le marché des taux souverains, l'optimisme qui entoure de nouveau l'esprit des opérateurs quant à une inflexion de la politique monétaire américaine a logiquement tiré les rendements des principales économies mondiales vers le bas hier. Le rendement du Bund à 10 ans a ainsi cédé près de 12 points de base à 2,424%. Quant au rendement du Treasury à 10 ans, il reculait, lui, à l'heure de la clôture en Europe, d'un peu plus de 8 points de base à 4,3653%, ce qui constitue là un plus bas de 5 semaines. Enfin, les prix du pétrole, boostés par la contraction plus forte que prévue des stocks américains de brut, eh bien les prix du pétrole ont progressé hier. En effet, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie, les stocks de brut ont diminué de 2,5 millions de barils lors de la semaine achevée le 10 mai dernier, et c'est plus que la réduction de 600 000 barils qu'attendaient les analystes, selon un consensus établi par Bloomberg. Une situation qui s'explique essentiellement par le redémarrage des raffineries américaines dont les capacités ont été utilisées à 90,4% contre 88,5% la semaine précédente. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet s'est octroyé 0,44% pour clôturer à 82,75 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI avec échéance juin, il a lui gagné 0,78% à 78,63 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 16 mai 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Eric Seban qui décryptera pour nous, au lendemain d'une séance historique, les prochaines probables évolutions de l'indice phare allemand. A tout de suite dans Chronodax, à tout de suite sur Téléfinance.